Bonjour Rafa, bonjour Toine. Bonjour. Alors contre Nice, ça marquait la fin de la première phase de championnat. La phase aller s'est terminée, donc ça s'est terminé par une victoire. Quel bilan vous tirez de la première partie de saison? Concrètement, on a su bien répondre euh, sur les matchs à l'Arena, sur le moment où on a pu progresser. Je pense qu'on a bien saisi notre chance. On a démontré par des moments qu'on était capable de rivaliser avec n'importe quel adversaire. On a réussi à essayer de monter notre niveau de performance. Euh, Sur différentes périodes de la phase aller. Mais l'équipe a démontré qu'on a un niveau capable pour atteindre notre objectif. On n'est pas très loin de la 8e place. Donc ça, je pense que le bilan est celui-là. On est encore en phase de comprendre et d'ajuster quelques faiblesses pour minimiser un peu les écarts entre les belles performances et les performances un peu moins productives. Mais en tout cas, ça nous a, ça nous a reconforté. Le fait aussi d'aller clôturer avec une victoire à l'extérieur sur un adversaire qui est très performant. Euh, Ça nous a encore donné plus de la confiance, plus de la sérénité pour continuer à travailler dans la manière qui nous font progresser pour atteindre nos objectifs. On voit que l'effectif monte un peu de match en match. Contre 7, ça aurait pu tourner un peu pour les deux équipes. Ça a été un match un peu bizarre. La victoire contre Nice qui venait de s'imposer contre Chaumont, c'est aussi ce que vous ressentez, que l'effectif vraiment s'améliore de plus en plus, avec notamment les deux bonnes performances de Kassai Schouten à 18 points et Liampat à 14 contre Nice. Ouais, l'effectif a su monter, il a baissé un tout petit peu, se monter à nouveau. C'est le mouvement naturel du championnat de France. On voit que les équipes, c'est difficile de performer tous les week-ends, le niveau est vraiment haut. Donc ça joue sur tous les aspects, déplacements, blessures, des choses qu'on a vécues nous aussi. D'arrivée des nouveaux joueurs, des blessures. Donc on a tous eu des temps forts et des temps un peu faibles. Il y a un Tourcoing qui a réussi à maintenir un niveau intéressant depuis le début, et qui fait un peu la différence par rapport à tout le monde en ce moment. Mais bon, on avait vu les équipes comme Poitiers prendre 25-12, 16-16 contre Montpellier, avec le départ d'un joueur, le Pontu. Donc c'est d'alarmant, rien de choquant pour nous qui avons l'expérience. Par contre, voilà, à nous, ça nous donne encore plus de sérénité, de conviction de ce qu'on est en train de faire. La confiance partagée, ça nous rassure, et je pense qu'on est très motivé pour cette deuxième partie de saison. Toine, on a l'impression que depuis 3 matchs, tu es revenu à ton meilleur niveau après ta blessure au genou. Qu'est-ce que tu en penses? I have the impression that after these 3 matches that you come back for your usual level. How's your impression about it? Oh yes, yes, for sure. It's going way better with the knee. It was long time that I had some pain during practice, during games. The next day that it still hurt it, but now it's getting better. I start to be more explosive, luckily, jumping better, so it's helping. It's really helping. Il partage aussi ton opinion. Son genou commence à aller de mieux en mieux. Il a retrouvé la puissance qui manquait. Et donc, il est content. Et ça lui aide d'être plus performant. Merci. Est-ce que tu as la sensation, Toine, que Narbonne a réalisé son meilleur match à Nice? Do you have the impression that Narbonne did your best thing against Nice? No, I think we played a good game. Mhm. I think we played better against, for example, Montpellier. Mhm. Yes, we played stable. We didn't make that many mistakes. We had a good reaction after the game against Set now in Nice. Mhm. So I think we did a good job, and this should be a base level in terms of mistakes, how we should play, and from this on we should only have moments going up instead of going down. That's for me.
il n'est pas tout à fait d'accord que c'était le meilleur match. Effectivement, on a fait un bon match, très équilibré dans plusieurs secteurs de jeu. Mais contre Montpellier, je pense qu'on a fait un meilleur match que contre Nice. Mais c'est sûr qu'il y a eu une bonne réaction après le match de 7 et l'équipe a été très complète dans son approche et ça se compte. Merci. Rafa, comment tu expliques que ton équipe a perdu contre 7 et qu'elle va gagner après à Nice de façon aussi spectaculaire? Il y a plusieurs raisons. C'est sûr que déjà, pour faire dans la temporalité, le match de Nice, sont venus dans un déplacement compliqué aussi à Chaumont. Vous avez laissé pas mal d'énergie. Nous, on a retrouvé le collectif vraiment complet avec tous ses moyens. La présence de Zanetti sur le terrain, sur la totalité du match. Une exécution de game plan, de la stratégie offensive, défensive vraiment importante, avec beaucoup de réussite, notamment sur le service, on a très bien servi. On a réussi à neutraliser le pointu, donc on va dire ce qu'on s'était préparé a été effectué pour des raisons de notre qualité, mais aussi un peu l'adversaire qui n'a pas su sortir de ce piège-là. Pour revenir sur 7, ils ont réussi à intégrer un élément nouveau dans leur jeu qui était la performance de pointu. Jusqu'à présent, il n'avait pas été performant. Tout à fait. On a réussi à faire sortir des Léons, qui était le joueur phare. Les postes 4, les centraux ont été très performants pendant toutes les victoires de l'Arago de 7. Et ces matchs-là, il a réussi à retrouver un pointu en folie, et ça nous a perturbé un tout petit peu. On a fait un bon match aussi avec certaines phases de jeu très intéressantes. On a manqué un tout petit peu peut-être de repères sur certaines phases de jeu avec l'absence de Zanucci. Un peu les postes 4 en alterné des moments bons, des moments moins bons. Ils avaient des centraux qui ont réussi à mettre un peu la difficulté sur Casey, qui était très verrouillé. Ils avaient annoncé sur la presse qu'il allait être verrouillé. Ils ont été efficaces sur lui. Donc voilà, un match perdu sur quelques points à chaque set, dans les 52, 23. Donc dans la globalité de travail qui a été proposé, j'ai pas senti que l'équipe a eu une baisse de rendement importante. C'était vraiment une confrontation, un duel qui a ce jour-là amené à leur faveur. C'est bon. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de Toine, de son jeu, de ses qualités et de ce que tu attends de lui? Alors Toine, c'était un joueur que je connais depuis un certain moment parce qu'il joue déjà dans les équipes de haut niveau, en Italie, en Pologne, en équipe nationale. Il était entraîné en équipe nationale par un entraîneur qui s'appelle Roberto Piazza, que j'apprécie énormément. On a une bonne relation, on a échangé pas mal sur lui. Et comme j'ai dit, on était à la recherche de joueurs qui pouvaient s'intégrer dans l'ADN du club, donc pas mal d'investissements sur le côté humain, un leader capable de faire les autres mieux jouer. Donc c'est la principale qualité d'un joueur. Et un joueur qui a justement du coup ce bagage international, un niveau moyen qui ne descend pas une stabilité dans le maintien de la performance. Et un joueur qui a une lecture du jeu intéressante, une phase défensive au bloc très performante, un très bon service avec une variation de service. Et un joueur très rapide à l'attaque, avec une intervention d'attaque sur un temps très vite, qui facilite aussi la fixation des centraux adverses, donc le jeu de passeur, pour avoir les coups de filet dans des conditions intéressantes. Mais un joueur qui a connu une blessure importante au début de saison, presque
une fin de saison presque avec une lésion dans les croisés, dans le ligament croisé. Et avec beaucoup d'abnégation, de discipline et un super travail effectué par le staff médical, a réussi à être présent pour le premier match de la saison, mais pas dans les conditions idéales physiquement. Donc il a dû retrouver son niveau au fur et à mesure des matchs, chose qui n'est pas facile. Donc il n'a pas pu bénéficier d'une bonne préparation au mois d'août. Donc quelqu'un qui va encore beaucoup progresser, qui va beaucoup nous apporter et qui nous fait du bien sur tous ces aspects. Toine, est-ce que avant de signer à Narbonne cet été, tu connaissais ce club? Before to sign in Narbonne this summer, did you know the plan? I spoke with some coaches. For me, it's more important as a middle that you have a good relation with the setter. I knew the setter because he plays for Canada. So that was like a reason for me also here to sign. And I spoke with Roberto Piazza about Rafa. So there were more things, like I didn't check that much about the club, but it's more about the people you are working with that is important for me. And that was like all good signs, and I still believe it's a good thing. We are working hard. I like that Rafa helps me to improve the things that I have to improve. Also, a good relation with Luke. I think it's getting better in spike, but also like on different moments of the game that we can spike balls. So no, it's more about volleyball idea that I check the club than Narbonne itself. Il a beaucoup parlé avec des gens par rapport à les personnes qui allaient faire partie de l'aventure. Donc notamment il a échangé avec Piazza, son entraîneur, par rapport à moi. Il a su aussi que le passeur Luc Frère avait signé au club, donc il connaissait aussi les confrontations avec l'équipe de Canada. Donc ces aspects-là l'a motivé à venir travailler ici parce qu'il savait qu'il pouvait progresser, qu'il allait avoir un bon passeur et donc je suis plus renseigné par rapport aux personnes qui proprement dit au club en soi et il est content de son choix. Très bien. Rafa, une question par rapport à l'adversaire de demain. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Saint-Nazaire, titrée l'an dernier, et qui apparemment cette saison connaît tout de même de vraies difficultés? C'est le championnat de France. On a déjà vu par le passé quand les champions de France être relégués l'année d'après. C'est un championnat où les trois réceptions attaquants n'ont pas changé et on voit leur performance baisser, même sur des aspects individuels comme quoi la réception ou le service. Donc ça démontre que c'est une question d'équilibre, c'est une question d'équilibre, la balance elle est vraiment importante dans une dynamique de groupe. Je connais pas leur environnement, je connais pas la capacité des nouveaux joueurs de s'insérer dans une dynamique qui était la leur. Donc je me permets pas trop de juger, je suis pas là pour ça. Par contre, je suis super attentif à la capacité qu'ils ont de performer. Nous ont battus, ils ont su sortir d'une situation difficile.